comme ça. Ici, je bloque le profil là. Profil là, mis la photo de la reine mère bio. Un genre là. Donc tu vas aller travailler. Tu ne vas pas venir ici au travail. Je dirais des gens qui ne travaillent pas. Va travailler. Mbap. Ngano. Mais mes lunettes là maintenant, je pense que ça me fait mal aux yeux. Majuscule. Les lunettes là maintenant me font mal aux yeux. Espace. Kilo. Bala bala kilo lele. Bala bala kilo. Kilo. Bala bala kilo. Lele. Lele. Chouchou. Aïe aïe oh. Doudou aïe. Voilà. C'est du bon. Bala bala kilo. Bala kilo. Ok. Les yeux me font mal. Parce que quand j'enlève ça aussi, je ne vois plus rien. Et quand je mets les lunettes là maintenant, ça me fait mal. C'est comment dans mes jambes. J'appelle le médecin, je prends rendez-vous. C'est ça que je fais tous les matins. Je mets comme ça. Je bois avec de l'eau. Moi, ça me fait faire pipi. Ça me fait uriner. J'ai mal. Ça me fait uriner. Bon, ceux qui ont mal à l'estomac, là. Il y en a que ça menace. Hein. Ne faites pas comme moi. D'accord? Ne faites pas comme moi. Vous avez vu? J'ai ma soeur qui est aux États-Unis, là. Qui m'a encore envoyé une image hier. Par rapport aux boissons frélatées là. Je vous jure.
Elle m'a envoyé ça hier. Je vous ai dit, comme c'est la période des fêtes, ça va être encore pire. Donc, comme ça, je dis que carton et des cartons de boissons, de vin, regardez. Attendez, mets le volume. J'ai dit que... Déjà rempli, prêt à être livré. Une opération louche que suivent depuis quelques semaines les éléments du 13e arrondissement. C'est de manière informationnelle, nous avons eu une source qui nous a fait état de certaines entrées suspectes en ces lieux qui a l'air désert, quand vous ne comprenez pas. Mais une fois nous avons mis sur pied une surveillance, nous avons compris que c'était très bien structuré parce que de l'autre côté en face, nous avions une dame qui servait de guetteur. Et c'est elle qui, à chaque approche, se rendait compte fidèlement. Vous savez ce qu'il veut dire guetteur, non? Notre surveillance, comme les gens qui vendent le foufou, nous a permis de comprendre que c'est à une certaine heure de la journée que le taxi entrait et ressortait avec du vin. 2 personnes sont interpellées, à savoir le taximan et une dame. Elle dit être juste la ménagère. Les 2 suspects que nous avons sous la main, et le patron des lieux n'étant pas sur place, on nous dit qu'il serait en Banga et en train d'arriver. Nous irons au niveau de l'unité ouvrir une enquête pour en savoir. Le responsable de cette usine clandestine est aussi identifié et devra répondre de ses actes. Le mélange qui sert de breuvage sera aussi étudié pour comprendre son degré de toxicité. Selon les informations, le mis en cause ravitaille des caves, des snack-bars de la ville de Douala et ses environs. Vous entendez? Le nombre de bouteilles encore vides confirme les ambitions de ce malfaiteur d'un autre genre, ainsi que les cartons issus de l'importation pour la sale besogne. Vous entendez ça? Donc le gars livre dans les caves. Les caves, comment il disait que non, les caves, c'est rassurant. Vous voyez ça? Regardez, c'est hier qu'elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé 2 images. L'autre image fait trop rigoler. Mais ça, mes soeurs, mes frères, c'est chaud. J'ai dit que c'est les périodes de fête. C'est maintenant donc que vous entendez que décembre, on dit que oh, décembre, les gens d'ailleurs. Il faut parler de ça. Il faut sensibiliser. Regardez vous-même. Regardez vous-même. On dit qu'il livre dans les... Écoutez bien, je vous laisse écouter d'abord. Chargement dans un taxi. Une fabrique de vin improvisée au quartier Ndokhem, dans l'arrondissement de Douala 3e. Des bouteilles déjà remplies, prêtes à être livrées. Une opération louche que suivent depuis quelques semaines les éléments du 13e arrondissement. C'est de manière informationnelle, nous avons eu une source qui nous a fait état de certaines entrées suspectes en ces lieux qui a l'air désert, quand vous ne comprenez pas. Mais une fois nous avons mis sur pied une surveillance, nous avons compris que c'était très bien structuré parce que de l'autre côté en face, nous avions une dame qui servait de guetteur. Et c'est elle qui, à chaque approche, se rendait compte fidèlement. Et c'est ainsi que notre surveillance, de jour comme de nuit, nous a permis de comprendre que c'est à une certaine heure de la journée que le taxi entrait et ressortait avec du vin. 2 personnes sont interpellées, à savoir le taximan et une dame. Elle dit être juste la ménagère. Les 2 suspects que nous avons sous la main, et le patron des lieux n'étant pas sur place, on nous dit qu'il serait en Banga et en train d'arriver. Nous irons au niveau de l'unité ouvrir une enquête pour en savoir. Le responsable de cette usine clandestine est aussi identifié et devra répondre de ses actes. Le mélange qui sert de breuvage sera aussi étudié pour comprendre son degré de toxicité. Selon les informations, le mis en cause ravitaille des caves, des snack-bars de la ville de Douala et ses environs. Le nombre de bouteilles encore vides confirme les ambitions de ce malfaiteur d'un autre genre, ainsi que les cartons issus de l'importation pour la sale besogne. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? C'est grave, hein? C'est grave. Hein? Ça, je vous parlais du vin ici, là, l'autre jour. Je vous ai dit que mon petit frère a bu le vin. Sa femme m'appelle en vidéo et voit mon petit frère, il est comme s'il est perdu.
Quand on dit qu'ils ont bu une bouteille de vin à deux, lui et Mbombok, ils étaient capoutes. Je leur ai ramené le bon vin ici. Que j'ai pris au free shop. Ils ont bu le vin, c'est-à-dire ils avaient même soif. Imaginez alors, le Camerounais ne connaît pas boire, que comme il est à table, il boit un verre. Non, lui quand il veut boire, là, il peut même boire, si c'est que son goût c'est le vin, il va te boire 3 bouteilles de vin. Imaginez un peu l'intérêt, tout ce qu'on a mis. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils ont fabriqué même les vins là. Vous entendez seulement que, oh, il est tombé. On dit qu'il avait trop bu. Oh, oh c'est le poison. On l'a empoisonné. Parce qu'il venait de vendre le terrain, on l'a empoisonné parce qu'on voulait rester avec son argent. On voulait prendre ses biens. On l'a empoisonné parce que son visa est sorti. On l'a empoisonné parce qu'on voulait rester avec ses biens. Alors que c'est nos propres frères même qui nous tuent. Voilà ça, c'est les faits. On n'est plus en sécurité. Si ce n'était pas que les services de police faisaient leur travail, vraiment, on n'allait jamais être au courant de tout ça. Voilà ça. Donc, ils sont en train de leur filer même des puits. Hey! Parlo, les gens vont mourir. Hein. Mais c'est grave, ça. C'est très grave. On ne sait même plus quoi faire. Parce que moi, je parlais de caves. Voilà, on dit qu'ils livraient dans les caves, dans les boîtes de nuit. Vous vous imaginez un peu que l'ambinguiste arrive. Elle dit qu'elle amène derrière moi des trucs comme les boîtes de nuit. Moi, il boit à la maison. Donc, imagine-toi alors, comme dernièrement, j'ai reçu mon oncle avec son ami. Je suis parti. Ils ont les vins de tous les prix. J'ai pris un vin de 5 000. Imaginons que le vin là, maman, les avait fait quelque chose. On a dit que l'ambinguiste est venu vendre les gens. Elle a tué, non? Hey! C'est grave ça. Mais c'est grave. Nous, alors qu'on arrive au pays, on veut faire plaisir à notre entourage. Tu vois, ceux qui aiment partir en boîte, tu vois, dans qu'on va en boîte. Tu arrives en boîte, tu demandes le vin là-bas, là où tu demandes ton champagne. On te sert le truc pour couper tous tes intestins à l'intérieur. Après, on dit que c'est les gens que tu as amenés qui t'ont empoisonné. Alors que c'est les boissons frulatées. Mais c'est grave. C'est grave, il faut en parler. Bon, c'est vrai qu'ils font déjà leur travail. Parce que s'ils ne faisaient pas le travail, si même nous-mêmes, on n'allait pas être au courant. Parlons peu, parlons vrai. S'ils ne faisaient pas ce travail-ci, on n'allait jamais être au courant. Puisque c'est des choses peut-être qui existent depuis. Ça veut dire que les gens là travaillent. Les autorités travaillent. Parce qu'ils ne travaillaient pas à Aka. Il dit qu'il y a un ami de Gabi qui est daille à cause des boissons frulatées ici. L'ami de Gabi est décédé. Même Gabi s'il devait partir. Si ce n'est pas sa femme, c'est la femme de Gabi qui a sauvé Gabi. Gabi s'est servi un verre. Il a du lait avec du coca. Il a bu un peu. Elle a commencé à la harceler au téléphone. C'est comme ça qu'il laisse son verre, il s'en va. Le lendemain, là, on dit que son ami est tombé. Il a commencé à vomir du sang. Ça veut dire que ça a déchiqueté tout dedans. Ah! C'est grave. Oh. Maintenant, là,
Ils ne peuvent pas venir nous dire maintenant encore, si on pouvait les suivre, qui nous disent maintenant encore, d'après les enquêtes, le contenu, avec quoi est-ce qu'ils ont fabriqué les trucs. Et qui est Dieu. C'est les périodes d'examen. Mes gens, parlez à vos familles. Mais comme il y a certains alors qui ne connaissent pas la bonne qualité, comme les Maléba comme ça là, moi écoute d'abord avant que je ne connais pas la bonne qualité, c'est bon, c'est pas bon. Allez, drink. Donc comme je suis mon pays là, je bois moi mes bières. Même les bières là aujourd'hui, même les bières on fabrique derrière la maison. C'est ça qui est... Ça fait même peur. Non, disons-nous les vérités, ça fait peur. Donc, essayez de parler à vos proches, de faire attention. Il y a des personnes qui importent leurs boissons. Comme Bernard Moncam. Bernard Moncam, lui, il importe sa boisson vient d'ici. Toutes ces boissons viennent d'ici. Il a sa cave là-bas, à Manguier là-bas. Là. Toutes ces boissons viennent d'ici. Moi, j'ai déjà été avec lui quand il fait ses courses. Il envoie ça en fût. Je ne sais pas si c'est toujours ouvert, mais toutes ces boissons, c'est lui, il m'a montré même plusieurs coupes de champagne. J'ai mes champagnes que je prenais souvent à l'île de là. C'est lui qui m'a montré tout ça. Lui, il prend toutes ces boissons, sont importées. Bon, maintenant aussi, apparemment, il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'on parte avec, qu'on envoie des boissons par fret là. Je ne sais pas comment les autres font, mais ça fait peur. Vous entendez que quelqu'un, le jour de son mariage, on l'a empoisonné. Ben non, je refuse ça. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire qu'on l'a empoisonné. Non. C'est nos boissons là. Il y a pour toutes les marques. Tu vas aller acheter un champagne, un Ruinart qui a été fabriqué au quartier. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, ça fait peur. Tu peux m'organiser une fête. On va lâcher les boissons qui vont me faire du mal. Vraiment, ça fait peur. Je ne vous mens pas. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. C'est dangereux. Vous avez vu la quantité de vin? Celui-ci, là, on a attrapé. Ça veut dire que les fêtes-ci, la période des fêtes-ci, son business est mort. Peut-être, comme on a dit là, ou c'est en Banga, ou c'est où là, il a encore il a encore une autre usine là-bas, peut-être. Si l'autre usine est tombée, peut-être il a une autre usine. Allez guetter là-bas, là. Ah! Papa. Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je vais m'envoyer ça à Gabi. Ça, c'est des images que vraiment, il faut faire attention. Hein? Gabi me répond souvent que c'est ma mère. C'est Dieu qui nous protège ici. C'est comme ça qu'il me répond souvent. Que c'est Dieu qui nous garde. Hein? Alors, sensibilisez autour de vous. Dites à vos familles que le dehors, ça ne va pas. Que c'est trop dangereux. Et la deuxième image, c'est Donald Trump. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donald Trump. Vous voyez qu'on dit souvent que
Ce n'est pas le fait, parce qu'il y a des personnes qui disent souvent que oh, quand on a l'argent, il y a des gens qui ont l'argent qui sont radins. Hein? Le Watt calcule ses dos. Voilà Trump qui est à l'église. On est en train de faire la quête. Le gars donne lui $60. Le gars a lui donné $60, donc 20 fois 3. C'est ça que lui, il a lui donné. Je vous montre l'image. J'ai lapé ça jusqu'à... J'ai rigolé jusqu'à... Regardez. Regardez, le gars compter les dos, regardez. Alors, il peut me donner $100, mon frère, quand même. C'est les 20, 3 billets de $20. Regardez, regardez. C'est facile. C'est facile. C'est nous là qui avons souvent montré qu'on a trop. Tu vois que il a l'air au moins 100 000. Et c'est facile alors. C'est pas facile. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, hein? L'essentiel est qu'il a donné. Hein? Il a donné. Dieu va prier pour lui. C'est tout. Je dis que j'ai regardé l'image là, j'ai rigolé. J'ai dit que merde, 10 os, quand même. Lui aussi, il ne peut pas donner même 200. Il y a. Ah. Les gens, le dos à main, je vous jure. Le dos est à main. C'est pas facile, oh. Blaguer. C'est facile alors. C'est pas facile, hein. Ouais. Je pense à toutes ces personnes qui meurent tous les jours dans nos pays là. Vraiment. À cause des boissons frélatées. À cause des boissons frélatées. C'est incroyable. C'est triste même. Oh. C'est pas ce que je vais préparer aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que je vais faire à manger aujourd'hui. Je sais pas si j'ai fait le poisson. Il y a ici mes feuilles là-bas là. Mes feuilles pour le macabo. Tenez un peu. Jesus. Hey.
Et mon bébé. Merci mon Dieu. Oh. Seigneur. Dieu m'a donné une belle fille. Ma fille, elle est belle. Ma fille, c'est une star. Une star de Hollywood. Et mes gens. Bon, mon nom, c'est trop. Sensibiliser par rapport à la vidéo que vous avez vue là. Parlez de ça. Parlez tout autour de ça. Ma fille, ça va mon bébé? J'ai pensé à toi cette nuit. Non, moi je devais t'appeler dans la journée pour savoir comment est-ce que tu vas. Comme je ne t'ai pas eu depuis 2 jours là. Je voulais savoir comment est-ce que tu vas. J'espère que la petite diamant bleu se porte bien et que toi tu te rétablis aussi doucement, doucement. Il faut dire au pater que tu ne bailles pas le joint là-bas, il boit. Mieux il paye sa bière. Mieux encore, la bière encore, il peut tester par terre. Comme ils disent souvent qu'ils donnent aux ancêtres là. Ils donnent un peu, ils voient. Même dans le goût, il peut connaître. Mais les vins là, vraiment... Ah oui, hein. C'est pas bon que tu bois, après tu commences à avoir mal à la tête. Allô? Oui, mon bébé. Mais c'est tout ça. Et les canettes là, alors sont plus... C'est dangereux même. Je te dis que c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Tu vois? Et au Cameroun, là-bas, là, les gens aiment ce qui est canette. Canette, là, tu ne vois pas ce qui est dedans. Tu bois seulement comme ça. Moi, je n'ai jamais bu une canette au Cameroun. Je vois dans les deuils, et c'est ça que les gens... C'est comme le luxe. C'est ça que les gens achètent plus. Ils amènent dans les deuils, les fêtes, c'est les canettes. Et les canettes au Cameroun, c'est le luxe. Tu ne vois pas l'intérieur, mais tu ne fais que boire. Ni la couleur, tu ne vois pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça te rend malade, ça te casse. T'as dit... Oh. Ok, tout à l'heure. Coucou paisible. Moi, les canettes au pays, là, moi, je ne bois pas. Même ici, les canettes, là, c'est trop compliqué. Si je prends la canette, même ici, je verse dans le gobelet ou dans le verre que je vois ce que je bois. Hein? Je verse dans le verre. Au pays, là-bas, là, c'est le luxe. Tu vois quelqu'un, tu pars dans les réceptions, il y a les canettes. Quelqu'un prend sa canette de bière, il met dans le sac. Il prend ces canettes-là et boit. Vous savez que vous buvez quoi? Déjà, le goût même de la canette, même n'a pas le même goût que ta bière, ta Kadji ou bien ta Eisenberg. Moi, les canettes, là, j'aime pas. J'aime pas, moi, les canettes. Tu vas voir quelqu'un tout le temps malade, 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 malade. Les batifoïdes, c'est des trucs que tu bois. C'est avec quelle eau on a fait ça? Parfois, ce n'est pas l'eau du puits. Parce que les gens qui font ça, c'est des gens qui sont sans cœur. C'est des gens qui sont sans cœur. Ils vont vendre, eux, ils partent, eux s'assoient, ils boivent le bon. Ce sont ceux qui exigent même la bonne boisson. Entre-temps, les autres sont là, ils daillent. Il a vendu, lui, à son âge, il s'en fout. Vous entendez quand j'aime qu'il y a les femmes dedans, les mères. On dit qu'elle est ménagère, la guetteuse. Pardon. Pardon. Vraiment, comme on dit, que Dieu vous protège.
Que Dieu vous protège seulement parce que est-ce qu'on va aussi vous empêcher de gens alors? Ce n'est que Dieu qui vous garde. Et que Dieu vous garde. Pardon, surtout la période de décembre ici là. Que Dieu vous garde vraiment. Parce que c'est en décembre que quand vous regardez le nombre de décédés au pays de morts. Tu entends que celui-là, il a bu, c'est quoi? Il est parti entrer sous le camion. Mais, et comme on a nos jeunes frères maintenant aussi, nos enfants maintenant aussi, les étudiants là aussi qui sont devenus les junkies, ils font les concours. Comme ma fille me disait dernièrement qu'ils font souvent qu'une semaine. Ils peuvent avoir, quand ils ont des pauses qui n'ont pas cours là, ils achètent la boisson, là, ils posent là comme ça là. Ils vont boire là jusqu'à. Tu vas voir que l'autre est tombé là-bas là. Quand on dit que la boisson a tué. C'est qu'il a bu quelque chose qui a coupé tous ses intestins. Hein? Il faut vraiment parler de ça. Même, je vais m'aussi aller parler de ça sur TikTok. Avec mes gens là-bas. Nous, on a notre Congo. On a notre bar du Congo, ça là-bas maintenant, là, avec les paisibles. Non, pas nous là-bas, là, on fait nous le Congo, ça là-bas. Là. Moi, il parle là. Quand il veut y avoir les cadeaux, il part moi là-bas. On me donne mes cadeaux. J'ai oublié même aussi de souhaiter encore les condoléances à Contenance. Mes condoléances à toi. La Contenance des Contenance. Que le papa repose en paix. Il faut l'accompagner juste dans les prières. Qu'il aille se reposer. Qu'il s'avance. Qu'il parte nous apprêter le terrain là-bas devant. Et force à toi. Beaucoup de force à toi. Que le Seigneur te donne vraiment la force. Et le courage. Ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un. Hein. Quand on perd quelqu'un, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est trop fort. C'est trop, ça fait trop mal. Moi, je n'avais jamais perdu quelqu'un de proche. Hormis mon bébé que j'avais perdu. Et je n'avais jamais perdu. Bon, j'étais jeune quand j'ai perdu mon bébé. Je ne sentais pas vraiment cette douleur quand tu es déjà habitué à quelqu'un, quoi. Donc, j'ai su la douleur quand j'ai perdu mes 2 enfants, là. C'est là que j'ai su la douleur des personnes qui perdent des êtres chers. Parce que je n'avais jamais eu un deuil qui m'a touché, quoi. Donc, j'imagine un peu comment tu peux te sentir maintenant d'avoir perdu ton papa. C'est triste. Ça doit être triste pour toi. Très triste, là. Et c'est toujours des moments difficiles. Surtout un parent. Quand on perd un parent, c'est toujours... C'est fort. Surtout en plein milieu des fêtes d'examen, comme ça, tu perds ton parent, que tu te dis que voilà, ils devaient être tous en famille, en train de fêter. Pendant que les autres sont en train de fêter, vous serez en train de pleurer. Donc je t'envoie plein de force comme ça à toi. Et plus de bénédictions. Beaucoup de prières pour le papa. Qu'il repose en paix. Et force à toi. Vraiment force à toi. J'espère que tu es entouré de belles personnes à côté de toi là-bas qui t'assistent. Si tu étais à côté, on allait t'assister, mais tu es trop loin. Mais nous sommes de tout cœur avec toi pour le deuil de papa. Sois forte. Sois vraiment forte. On t'envoie les ondes positives. Que ta maison soit bénite et ton entourage. Et que la maman aussi soit forte. Soyez fort dans votre famille. C'est pas facile, hein? Perdre quelqu'un. Aïe! J'ai vu ici. Pardon, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai vu ici. Enfin, mon pipe a failli m'amener. J'ai failli mourir.
déjà, j'avais d'abord la culpabilité qu'elle a appelé à 23h ce jour-là. Elle a appelé qu'il fallait qu'elle a insisté à l'hôpital qu'il faut que je parle à maman Pépé. Je sais qu'elle voulait me dire quoi. Donc j'ai tout ça là depuis là. Ça, quand je pense à ça seulement, j'ai mal. Parce qu'elle était que quand ces crises commencent, quand elle est déjà affaiblie, elle m'appelle. Maman Pépé, prie pour moi. Maman Pépé, je t'aime. Les mots comme ça là, je ne sais non pas. Le dernier jour là, ce qu'elle voulait me dire, imaginez. Hein? Pipela a failli m'amener. Pipela a failli m'amener. Je croyais que j'allais mourir. Jusqu'aujourd'hui, quand je parle, je m'en vais là-bas dans sa petite maison que ses parents lui ont fait là. Je lui dis que je suis arrivée. J'annonce toujours mon arrivée. Je pars toujours. Je lui dis, quand je pars, je lui dis au revoir. C'est dur hein, de perdre quelqu'un. Celui-là, je parlais là. Je dois sortir à 10h. Je suis en train de bavarder là. Bon, mes gens, je vais vous laisser. Peut-être là, tout à l'heure, on va faire notre direct sur TikTok. Je m'avais refait. Je m'avais un rendez-vous là. C'est pas facile. Donc, sensibiliser autour de vous. Sensibiliser autour de vous, c'est important. D'accord? Parce que les gens meurent beaucoup. C'est les périodes de défaite, il faut sensibiliser. Vraiment. D'accord? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo à tout le monde. Vous leur dites que le dos à main. Je vous laisse non. Bisous, 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 bisous. Bonne journée à vous. Bon boulot à ceux qui sont au boulot déjà. Bisous. Ciao.